Hello les rocks, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous des moments riches en informations. Récemment, l'humanité tout entière a été frappée par le coronavirus. Cette épreuve difficile au plan individuel est également un casse-tête pour les entreprises, quelle que soit leur taille. On assiste depuis plusieurs semaines à des fermetures de sociétés par millions partout dans le monde et on assiste également à un taux de chômage qui explose. C'est donc le moment pour chacun d'entre nous, que l'on soit à la tête d'une entreprise encore sur pied ou que l'on soit en reconversion professionnelle, de regarder les choses différemment, avec un autre œil, avec un autre prisme, et d'embrasser une discipline qui peut nous permettre de traverser ces moments difficiles et d'en sortir à tête haute. Cette discipline, c'est le web marketing. Le web marketing, c'est un sujet extrêmement vaste. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le mastodonte bleu, Facebook. Et pour évoquer cette question, nous recevons un cador, un spécialiste en marketing digital, Alphonse Affo. Bonjour. Bonjour Régis. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, on parle beaucoup de web marketing, de marketing digital ces temps-ci. Pourtant, ce sont des notions assez peu connues, ou en tout cas mal connues sous nos cieux. Globalement, qu'est-ce que c'est le marketing digital? Le marketing digital, comme le nom le dit, c'est d'abord toute capacité qu'on a à donner de la visibilité, qu'on soit individu ou entreprise, à cette capacité à se vendre. Parce que le marketing à la base, quand je parle de la vente ici, ce n'est pas forcément du point de vue de produit, mais un individu doit d'abord être à même de se valoriser. Donc, la première étape quand on parle du marketing, c'est d'abord la capacité à se vendre d'abord à soi-même, d'accord, à connaître sa valeur et après le vendre à d'autres personnes. Et quand on sort du cadre d'individu, on va dans n'importe quelle organisation, que cela soit à but lucratif ou pas, le meilleur moyen qui vous permet d'avoir de la visibilité pour vendre votre idée, pour vendre votre service, pour vendre votre produit aux gens, c'est de leur montrer que cela a de la valeur. Et pour le faire, il faut utiliser des techniques. C'est l'ensemble des techniques qui vous permet de valoriser votre produit ou bien d'amener d'autres à acheter ce que vous vendez, si je préfère utiliser le mot acheter directement. Donc, ce que vous vendez, et c'est lorsque vous utilisez des canaux digitaux qu'on parle du web marketing. Et vous savez que nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté. Et le web marketing aujourd'hui, c'est l'un des outils au monde pour non seulement donner de la visibilité à son entreprise ou se donner de la visibilité, parce que je disais tout à l'heure que c'est également pour les individus, les personnalités publiques, les organisations, que cela soit à but lucratif ou pas, c'est l'un des moyens, des meilleurs moyens aujourd'hui pour se donner de la visibilité. Et qui parle de la visibilité parle de la possibilité, dans le cas des business, avoir plus de prospects et plus de clients. Donc globalement, c'est un moyen pour augmenter sa visibilité et augmenter sa valeur, soit Exactement. sa valeur personnelle, soit la valeur de ses activités, etc. Exactement, en utilisant des outils digitaux. C'est pourquoi on parle du web marketing. Du web marketing. Exactement, ouais. Lorsqu'on parle d'Internet, généralement, ça se résume malheureusement pour beaucoup de nos contemporains et de nos concitoyens à Google et surtout Facebook, un peu Twitter, Instagram, etc. Donc, on se retrouve dans un schéma réducteur où les réseaux sociaux, en Afrique francophone en tout cas, constituent l'ensemble de l'imagerie que les gens ont d'Internet. Sur ces réseaux sociaux, pendant que la plupart des gens partagent des photos, commentent des posts, regardent des vidéos, donc passent leur temps à se distraire, il y a d'autres personnes qui gagnent beaucoup d'argent, des personnes comme vous qui gagnent de l'argent ou qui font gagner de l'argent à leurs clients. Pourquoi, à votre avis, l'opportunité que représentent les réseaux sociaux n'est pas flagrante aux yeux de tous? Pourquoi est-ce que certains voient l'opportunité de gagner de l'argent grâce à ces canaux-là, pendant que la majorité est aveugle, si on peut le dire? Ok, bon, pour répondre à cette question, je reviens sur le fait qu'à la base, le fait d'aller sur ces médias sociaux, partager les photos, se distraire, être en contact avec ses amis, va dans le sens du fondement de ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à la base, sont conçus pour permettre aux individus d'être connectés, permettre de nos jours aux gens d'avoir cette satisfaction sociale, comme le nom le dit, être en contact avec leur communauté, leurs parents, échanger avec eux. Et de plus en plus, nous constatons qu'il y a d'outils qui permettent aux gens de se distraire. Il y a des vidéos qui leur permettent de se distraire. Donc, il n'y a pas de mal en ça, puisque à la base, ces outils ont été conçus pour ça. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser, c'est
comment Facebook même d'abord, qui est une entreprise et qui a mis, je donne le cas de Facebook par exemple. Bien sûr. D'accord. Facebook même qui est une entreprise arrive à profiter de cet outil qu'il a mis à disposition qui à la base est gratuit, comme on l'a dit. Alors, en se posant cette question… Qui est, vous dites, gratuit. Qui est gratuit, oui. On dit souvent, parenthèse, que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Bon, entre griffes, je ne vais pas forcément aller dans ce sens, mais le fait de se poser cette question, parce que Facebook fait partie des entreprises les plus prospères, ça veut dire que quelque part, il y a un moyen pour Facebook même de se faire de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Et à force de se poser cette question, ceux qui se sont posé cette question se sont dit pourquoi eux aussi ne peuvent pas en profiter. Donc premièrement, je disais que le fait de les utiliser sans pour autant en profiter n'est pas anormal. Deuxièmement, les gens ne se posent pas de bonnes questions. Et troisièmement, ils n'ont pas la bonne information. Oui, parce que la plupart de ceux qui sont sur ces outils, en l'occurrence Facebook par exemple, j'ai l'habitude de le dire, chaque interaction que vous avez, que ce soit avec des pages, que ce soit avec d'autres sites qui sont interconnectés, qui sont partenaires de Facebook, chaque action que vous menez, ce sont des actions qui sont connectées. Et en tant qu'entreprise, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin des données. Dans le monde du digital, on a besoin de données. Même dans le monde réel. Hein, dans le monde réel, base, oui. Les statistiques, exactement, les données, on a besoin de données. Et c'est ces données qui permettent à ceux qui sont appelés à faire des publicités, ce sont ces données qu'ils analysent pour créer ce qu'on appelle des audiences et par la suite en profiter. Donc du coup, si Facebook en profite, ça veut dire que tous ceux qui sont en réalité utilisateurs et qui vont à la recherche de la bonne information devraient quand même en profiter. Mais malheureusement, non seulement les gens sont innocents, mais deuxièmement, ils ne sont pas prêts pour aller à la quête de la bonne information. De la bonne information. Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, l'information, justement. Et Facebook détient aujourd'hui des informations sur un nombre incalculable de personnes. Je pense qu'il y a 2,6 milliards d'individus actifs, oui. actifs, de comptes actifs sur Facebook. C'est énorme, c'est un nombre gigantesque. Est-ce que c'est ce nombre qui explique le fait que Facebook soit un outil aussi puissant comparativement aux autres réseaux sociaux, d'accord, qui proposent également des outils, n'est-ce pas? Instagram, qui appartient également à Facebook, WhatsApp, qui appartient également à Facebook. Tout ça, c'est Facebook. Bien sûr, mais il y a d'autres plateformes, n'est-ce pas? Il y a maintenant TikTok, il y a Snapchat et tout ça. Est-ce que la puissance de Facebook provient uniquement du nombre d'utilisateurs ou est-ce qu'il y a d'autres outils, des particularismes qui font que Facebook soit un outil puissant et prisé par les marketeurs? Okay. Je pense que, premièrement, la première puissance de Facebook, c'est sa capacité à avoir d'abord plus d'abonnés. Deuxièmement, il y a le fait qu'ils ont rendu à la base, parce que ici, nous sommes en train de parler de la capacité que les entreprises ont à profiter de ces médias. Donc, si la plupart des entreprises, ils vont utiliser Facebook pour créer des campagnes publicitaires, c'est parce que à la base, Facebook a rendu les choses les plus simples possibles. Lorsqu'il est question de ciblage. Au départ, Facebook, c'est vrai, vous ne pouvez jamais imaginer que les informations que vous donnez, que ce soit votre âge, que ce soit l'université où vous avez étudié, que ce soit ce que vous aimez. Souvent, il y a ces propositions où on vous dit de choisir ce que vous aimez, vous voyagez, vous allez à tel endroit, vous postez des photos, vous postez les photos pour montrer aux gens que vous êtes allé à tel endroit. Alors, Facebook a pris son temps pour collecter la plupart de ces informations. Et comme on le disait tout à l'heure, à partir du moment où vous détenez des informations de plus de 2,6 milliards d'individus dans le monde entier, et c'est de ça les entreprises ont besoin, et dans le même temps, vous avez rendu très simple la capacité que les gens ont créé des campagnes publicitaires, vous ne pourrez que détourner tout ce qui avait comme concurrence à la base. Donc, à la base, Facebook donne, même si on ne rentre pas encore dans les détails du point de vue pointu, quiconque vient au niveau de Facebook, même qui ne maîtrise pas encore les aspects techniques en la matière, peut quand même booster un élément qu'il publie pour toucher plus de personnes. Donc, du coup, je crois que le plus important au niveau de Facebook, c'est d'abord la simplicité de ces outils de ciblage, de ces outils de création de campagnes publicitaires auxquels on ajoute le fait qu'ils ont plus d'abonnés qui a fait que Facebook a détrôné
tourner la plupart de ses concurrents en la matière. En la matière. On se souvient que quand Facebook est né, si on peut parler en ces termes, il y avait High Five qui est mort un peu après. Exactement. Il y a eu MSN Messenger également. Il y avait un certain nombre de plateformes comme ça sociales qui existaient et qui se sont vues ravir complètement la vedette. Aujourd'hui, les sites internet existent toujours, sont importants, mais on se rend compte que les blogs subissent aussi un peu la concurrence de Facebook avec les pages. Donc, c'est quand même un réseau social qui a réussi un tour de force. Et si je m'en tiens à ce que vous nous dites, je peux arriver sur Facebook, moi, Régis, sans y connaître grand-chose et parvenir à cibler assez rapidement des gens qui aiment par exemple les chiens et qui sont en Asie parce que j'ai un collier, que je fabrique un collier pour chiens avec GPS que j'aimerais leur vendre. Donc, sans être un spécialiste du marketing, je peux profiter des outils simples de Facebook et faire un ciblage dans une certaine mesure. C'est bien ça? Oui, bien sûr que oui. Bon, avant Facebook, par exemple, la meilleure régie au monde qu'on utilisait pour créer des campagnes publicitaires sur Internet, c'était Google. Et qui parle de Google, parle également de YouTube Ads et autres. Mais quand vous rentrez dans l'environnement qui vous permet de créer des campagnes publicitaires au niveau de Google, c'est assez compliqué. C'est compliqué, même visuellement déjà. Il y a plusieurs outils qu'il faut maîtriser à la fois, que ce soit Google Analytics, que ce soit les outils de Google Tag Manager, que ce soit Google Ads lui-même, avant d'arriver à créer une campagne publicitaire. Donc, le fait de rendre la chose accessible à la majorité, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, ceux qui ne maîtrisent pas encore grand-chose, ceux qui n'ont pas une compétence pointue en la matière pour créer des campagnes publicitaires pointues, le fait qu'ils aient cette facilité quand même à le faire, à leur manière, à créer la particularité de Facebook. Ne l'oubliez pas que ce qui fait également la particularité d'une entreprise, c'est ceux qui le portent. Bien sûr. La vision des leaders. La vision des leaders, Marc même à la base avait une grande vision qui consiste à transformer le monde et il est arrivé à faire épouser cette vision à ceux qui l'entourent, tous les ingénieurs qui travaillent avec lui. Je pense que ça en est pour quelque chose à partir du moment où ceux qui constituent l'entreprise ont ce désir ardent de changer le monde. Et ils l'ont fait, cela ne peut que se répercuter sur les autres. C'est ça qui a fait que Facebook est devenu rapidement populaire. Le fait qu'on peut l'utiliser de partout, le monde entier, parce que par exemple, quand je prends le cas de Twitter, il y a certaines régions, surtout en Afrique francophone, où la majorité des personnes ne l'utilisent pas. Donc, cette manière de démocratiser l'outil a permis à Facebook d'avoir la plus grande part du marché. Et si je peux justement faire, moi, ce ciblage ou booster mes publications tout seul, d'une certaine manière, pourquoi je fais appel à un pro? Ou quelles sont mes limites? Est-ce que moi, je peux booster une publication de la même manière que vous, lancer une campagne publicitaire? Bien sûr que non. Quels sont les apports d'un professionnel dans ce domaine? Parce que sur nos marchés, et je pense que vous le savez mieux que moi, les gens ont tendance à minimiser généralement le pouvoir de la communication traditionnelle déjà, on l'a vécu pendant longtemps, et aujourd'hui la communication digitale. Comment alors est-ce qu'on peut convaincre les gens, sachant que c'est une opportunité pour les entrepreneurs aujourd'hui à saisir? Comment est-ce qu'on peut les convaincre? Comment on peut leur expliquer qu'il faut confier cette communication-là à des professionnels? Pourquoi est-ce que je le ferais moi, par exemple? Je pense que la première question que je vais vous poser, pour ne pas vous retenir la question, c'est de savoir, jusqu'à présent, en le faisant tel que vous l'avez fait jusque-là, est-ce que vous obtenez des résultats ou vous avez obtenu des résultats? Et quand je questionne la plupart des entreprises ou individus qui utilisent juste, par exemple, l'outil de boost de Facebook pour le petit bouton qu'il y a en dessous de la publication pour créer leur campagne. Directement, Exactement. La plupart du temps, les gens disent qu'ils n'obtiennent pas des résultats et c'est de l'argent perdu. Alors, c'est vrai, comme on le disait, Facebook a facilité les choses pour que vous puissiez le faire déjà avec votre niveau de connaissance. Mais si vous voulez aller loin, cibler davantage des gens susceptibles d'acheter chez vous, il y a des outils qui sont beaucoup plus pointus, qui vont au-delà de l'outil bleu qu'on voit lorsqu'on parle de Facebook, qui est par exemple le Facebook Business Manager, à l'intérieur duquel on a des outils, on a des ressources, on a des sources de données, on a des pixels. C'est tous ces outils qui permettent de créer, par exemple, un ciblage pointu. Alors, si vous allez vers un professionnel et qui s'y connaît, il va vous dire tout de suite, ne faites plus jamais des boosts. Allez dans le Business Manager. Et au niveau du Business Manager, il y a plusieurs manières de créer des audiences pointues, tester plusieurs types d'audiences. Donc, moi, par exemple, lorsque vous venez me voir pour parler,
pour me mettre à disposition un projet de création d'une campagne publicitaire, il me faut tout au moins 10 heures de travail, 10 heures de travail pour vous sortir un travail potable qui peut vous permettre de toucher de potentiels clients. Parce qu'il ne 10 sert heures à de rien. travail pour lancer la campagne Exactement. initiale. Exactement. Parce qu'il faut d'abord une étude de marché. Je vais essayer d'étudier votre marché pour le comprendre, étudier votre avatar pour savoir qui sont ceux à qui vous vous adressez. Et deuxièmement, travailler pour créer des audiences dans lesquelles vont se retrouver ceux-là. Et ça, il faut aller le faire au niveau du business manager. Par la suite, il y a tout ce qu'on appelle des pixels. Si entre-temps vous avez des sites, il faut les installer de sorte que j'ai la possibilité de traquer des données. N'oubliez pas, quand on parle de Facebook, en réalité, ce sont des robots qui travaillent. Bien sûr. C'est les robots, c'est à vous de dire à ces robots, voilà ce que je recherche. Et à un moment donné, ils peuvent optimiser vos résultats pour vous. Et j'ai fait l'expérience, j'ai constaté que la plupart des entreprises ou individus, quand ils viennent nous voir, tous ces aspects sont occultés. Tout ce qui concerne le tracking. Ils ne connaissent même pas le pixel. Ils savent pas à quoi Exactement. Ça sert. Donc, vous avez vraiment intérêt à aller voir celui qui s'y connaît pour qu'il puisse vous permettre d'avoir des résultats pointus. Et si c'est pour générer des prospects, des gens qui sont susceptibles après d'être convertis en des clients. Donc voilà, ce qui fait la particularité. Alors, je veux aller voir un professionnel. Je suis convaincu, je sais que c'est pertinent de le faire et que ce sera bénéfique pour mon projet, mais cela a un coût. Comment est-ce que je rentabilise? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une campagne que vous avez menée et qui nous permet de voir en termes de chiffres, par exemple, comment ça peut exploser? Parce que c'est beaucoup d'argent parfois qu'il faut mettre pour aller chercher un prospect, pour essayer de le convertir en client. Comment est-ce que ça se passe dans les faits, de façon pratique? Je dépose 100 francs, est-ce que je gagne 200? Vous me direz qu'il n'y a pas de règle, d'accord, et que c'est variable. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Okay. Avant de répondre à cette question, je reviens sur un point qui est fondamental pour moi lorsqu'il est question de créer des campagnes publicitaires, que ce soit Facebook ou d'autres médias sociaux. Ces outils, ces régies publicitaires jouent des rôles de catalyseurs. Ça, il faut le reconnaître. Beaucoup pensent que c'est Facebook qui vend. Ce n'est pas Facebook qui vend. Il faut que votre business ou entreprise puisse répondre à un certain nombre de critères d'abord. Est-ce que le service ou le produit que vous proposez, est-ce qu'il y en a qui a un marché? Ça, c'est la première des choses. La première condition qu'il faut remplir. Et si entre-temps, si entre-temps, cette condition elle n'est pas remplie, est-ce que nous avons la possibilité de le susciter? Parce qu'au niveau des médias sociaux, les gens n'y vont pas pour acheter. Ils y vont d'abord pour, comme on l'a dit à l'entame de cet entretien, pour se détendre, échanger avec les amis. Mais c'est vous qui créez l'envie à leur niveau. C'est vous qui suscitez l'envie à leur niveau pour les amener à devenir des prospects et pas ricochet des clients. Donc, la base, c'est de savoir est-ce que votre business se vend. À partir du moment où cette condition elle est remplie, les autres aspects techniques, on peut les mettre en application pour que vous puissiez obtenir des résultats. Maintenant, pour revenir à votre question, a priori, c'est souvent difficile de répondre aux gens en leur disant si vous mettez tel montant dans la publicité, cela peut vous rapporter tel montant. Vous suivez un peu? Cela varie en fonction des business, cela varie en fonction de la situation géographique parce qu'il est question ici de faire des ciblages. Mais du point de vue expérience, j'ai eu à travailler avec plus de 100 clients en l'espace de 2 ans pour lesquels j'ai créé des campagnes publicitaires et il faut le reconnaître qu'il y a de ces business pour lesquels ça n'a pas marché, mais à plus de 80%, il y en a qui ont obtenu des résultats. Je me rappelle d'un projet sur lequel j'étais resté vers la fin de l'année, non, au début de l'année 2019. C'était un projet d'e-commerce où on devait vendre des bouquets de fleurs pour la Saint-Valentin. C'était un projet sur lequel on était resté pendant 2 mois pour une campagne publicitaire dans laquelle on a investi plus de 400 000 $. 400 000 $. Oui, 400 000 $ pour vendre environ 1 200 000 $. Alors, dans le cas d'espèces, le retour sur investissement sur le site est de 3. Autrement dit, on a investi 400 000 $, un franc gagnant pour gagner 3 francs. D'accord. Bon, pour vendre, pas encore pour vendre. Voilà, pour vendre. Pas le bénéfice. Exactement, pour vendre 3 francs. Maintenant, pour parler de la rentabilité, il faut mettre les autres
les autres frais, Ouais, bien voilà, sûr. c'est-à-dire le coût du produit, Bien sûr. le coût des autres services. Ça, c'est au niveau de l'entrepreneur. C'est à lui Exactement. de savoir qu'est-ce qu'il consacre comme part de budget à la communication Exactement. et de faire après ses autres calculs. Exactement. Mais globalement, c'était une campagne dans À laquelle l'arrivée, quand même, ils ont trouvé leur part du ils ont trouvé du leur marché. part. Donc, 400 000 $ investis pour 1 million 3 1 million, 1 1 million million de- 200 environ de de chiffre ventes d'affaires en de l'espace vente. de 2 mois. Oui. C'est l'un des plus grands projets sur lesquels j'ai eu à travailler. Et je travaille avec plusieurs entreprises dans plusieurs domaines. Mais à l'arrivée, la rentabilité, des fois, en fonction du secteur d'activité. Par exemple, dans le domaine de l'infopreneuriat, il peut arriver des fois que vous ayez une rentabilité jusqu'à un ROS, c'est-à-dire le retour sur investissement sur le site, peut-être de 10. Autrement dit, vous avez investi 1 franc pour en gagner 10. pour vendre Pour en vendre 10 pour 10 francs. francs. Et ça dépend du type de business, mais à l'arrivée, à partir du moment où vous avez cette capacité à faire un ciblage pointu, vous pouvez cibler le sexe, l'âge, la situation géographique et même des fois exclure des gens que vous ne voulez pas toucher. Il n'y a rien de meilleur que ça. En fait, il n'y a pas de limite. Exactement. Il n'y a rien de meilleur que ça. Et il y a un autre aspect qu'il faut souligner lorsqu'il est question de rentabilité. Alors, beaucoup pensent que lorsqu'on va sur Internet, la rentabilité doit être forcément dans l'immédiat. Non. C'est tout un processus. Il faut d'abord donner de la visibilité à votre business. Et plus vous êtes exposé, mieux vous pourrez tôt ou tard faire connaître votre marque, l'imprimer dans la tête de vos potentiels clients. Deuxièmement, ceux qui deviennent aujourd'hui des prospects, tôt ou tard peuvent devenir des clients. Pas donc, systématiquement du premier coup. Exactement. Voilà pourquoi j'ai souvent du mal à répondre à ceux qui disent si j'investis 10 francs, combien ça va me rapporter demain? Alors, si vous rencontrez des professionnels du web marketing qui vous disent avec précision combien vous gagneriez ou combien vous généreriez en investissant une somme X, sachez que cette information qu'ils vous auraient donnée est certainement fausse parce qu'on ne peut pas tout anticiper. A priori, oui. À moins que ce soit le même secteur d'activité, dans la même situation géographique, mais parfois les contenus, que ce soit au niveau des annonces, au niveau des publicitaires, peuvent ne pas être les mêmes choses. Donc, cela a toujours des... Mais à l'arrivée, quand même, on peut faire une estimation globale. Jusqu'à présent, si je continue de le faire, ça veut dire que ça marche quand même pour certaines entreprises. Et la finalité, c'est surtout également de s'inscrire dans le long terme généralement. Ça, c'est très important. Vous avez touché un point essentiel. La publicité sur Internet, c'est comme la publicité dans le monde physique. Sur certains points, il y a des recoupements, en ce sens que vous n'allez pas acheter quelque chose parce que vous venez de voir une publicité pour la première fois. Exactement. Je pense que dans la vie de tous les jours, c'est pareil. On voit des affiches de produits partout, on voit des publicités à la télé, des spots, on écoute des spots à la radio aussi. Et un jour, on se retrouve au supermarché, on se dit « Ah tiens, ben, j'ai vu ce truc passer 2-3 fois, je vais peut-être tester pour voir ». Donc, on est dans le même cas de figure sur Internet. Il faut être présent, il faut créer de la visibilité, il faut marquer le territoire. Exactement. Parce qu'il y a un flux terrible d'informations et il faut être là, quoi. Exactement. Il faut continuer, mais il faut le faire avec pertinence et précision. Et j'en arrive donc à vous poser une question qui concerne la formation, parce que vous avez distillé beaucoup d'informations là, beaucoup de choses que les profanes ne connaissent pas, et vous avez ce désir-là de partager. Vous organisez des conférences au Bénin, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays d'Afrique. Qu'est-ce qui vous motive à partager votre connaissance? On sait qu'il y a des gens qui sont dans ce domaine-là, certains y étaient avant vous, et ils n'ont pas voulu partager, ils n'ont pas ce désir-là de partager. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à partager, à tendre la main à ceux qui ont envie d'apprendre? Ok. C'est une question d'abord de vision de vie, d'accord, de passion, de passion, de motivation. Avant de découvrir le marketing digital, j'ai d'abord créé Espoir Motivation, qui à la base est conçu pour apporter dans la vie des gens qui m'entourent tous les outils qui peuvent leur permettre de demeurer motivés ou bien leur permettre de se tailler une vie sur mesure. Je suis arrivé à cette conviction que j'ai quand même un don naturel de transmettre ce que je connais déjà, ce don naturel, par exemple, de conduire les gens dans un processus
où ils ont la possibilité d'implémenter ce que j'enseigne. Je me rappelle que quand j'étais à l'école, souvent quand on m'envoie au tableau pour aller expliquer des exercices, quand je reviens, la plupart des camarades, pour ne pas se jeter de fleurs, revenaient toujours pour dire « Alphonse, est-ce que tu sais que tu expliques mieux que le professeur ?» Alors, déjà, j'avais quand même, depuis le bas âge, cette aptitude à partager, à permettre à d'autres personnes d'avoir accès à ce que j'ai du point de vue information. Et quand je prends, par exemple, le cas de comment gagner sa vie sur Internet, oui, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs qui sont dans le domaine depuis des années, mais qui n'en parlent pas. Il y a quelque chose qui m'a frappé. La plupart des clients avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent ne sont pas dans notre région de l'Afrique francophone. C'est des gens qui sont des expatriés. Et moi, je me suis dit que la meilleure manière pour nous de faire la différence, c'est d'aller apprendre avec ceux qui le font déjà. Si vous voulez parler du marketing digital aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont encore très réticentes dans nos milieux. Il faut aller le faire avec ceux qui sont étudiants sur le terrain. Et j'ai également constaté, quand je prends le cas du freelancing, parce que je parle également souvent du freelancing, j'ai également constaté que la plupart de ceux qui sont sur ces plateformes-là et qui en profitent, ce sont des Indiens, ce sont des Pakistanais, ce sont en tout cas des gens qui ne sont pas de l'Afrique francophone parce qu'ils ont appris à partager l'information. J'ai cette conviction qu'il y a de la place pour tout le monde. J'ai cette conviction que nous sommes dans un monde d'abondance, ce n'est pas parce que je partage que cela m'empêche d'avoir ma part. Au contraire, je m'améliore. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai fini une formation sur l'école du web marketing et je me suis rendu compte que ces 6 semaines que j'ai passées avec les étudiants m'a permis de m'outiller davantage. Donc, je partage premièrement pour aider d'autres personnes à sortir de ce qu'ils vivent parce que j'ai vécu le manque et je me dis ce que je partage, à partir du moment où cela peut leur apporter une plus-value, cela peut les sortir de l'ignorance, pourquoi pas, cela va se répercuter sur leur propre vie, mais aussi se répercuter sur la vie des gens qui les entourent. Et en fin de compte, je me rends compte que c'est en donnant que je reçois davantage. Donc, comme le dit, mieux vous donnez, mieux vous en recevez. Voilà. Alphonse Affo aime partager. À la Rock Academy, nous avons partagé également. Notre mission est de démocratiser le savoir. Et ce sera un sacrilège d'avoir une telle mission et de ne pas parler de web marketing dans un monde où cette discipline devient de plus en plus indispensable et incontournable. Voilà pourquoi nous avons conçu ensemble une masterclass exceptionnelle à un prix imbattable sur le marché pour vous accompagner, vous aider à acquérir les fondamentaux et bien plus encore du web marketing et notamment du marketing sur Facebook pour vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, pour vous aider à accompagner des clients qui en ont besoin également. Est-ce que vous pouvez nous dire avec un peu plus de détails ce qu'il y a dans cette masterclass Rock? D'abord, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez de faire partie de cette aventure et d'accomplir ma mission de vie. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai compris à un moment donné que j'ai cette capacité à transmettre, à expliquer aux gens ce que j'ai mieux compris et les amener à expérimenter les mêmes choses que moi. C'est dans ce contexte que j'ai accepté aller dans cette aventure ensemble avec vous. Alors, dans notre masterclass Rock qui porte sur Facebook Marketing, nous commençons d'abord par vous parler des fondamentaux. Nous commençons par vous expliquer comment il est très important que votre business puisse être d'abord un business qui peut se vendre ou si jamais les gens ne font pas la demande, on a la possibilité de susciter cette demande en eux. On parle rapidement de tout ce qui est des meilleures stratégies qui m'ont permis jusque-là d'obtenir des résultats à plus de 100 clients de par le monde entier. Et j'attire l'attention sur le fait que même si vous n'apprenez pas aussi rapidement après avoir travaillé sur 100 différents business en un temps record, vous savez quand même à l'arrivée ce qui marche. Donc, du point de vue stratégie globale, je vous mets à disposition tout ce qu'il vous faut avant de commencer par créer une campagne publicitaire. Tout à l'heure, nous avons parlé des pixels. La plupart sautent cette étape-là. Donc, nous voyons dans cette académie, dans cette masterclass, les différentes possibilités pour traquer les résultats, pour collecter les données sur tous ceux qui vont interagir avec votre publicité ou qui vont aller sur vos pages de vente ou bien sur votre boutique en ligne. Nous collectons toutes les données afin de pouvoir créer par la suite les différents types de campagnes, à savoir des campagnes de remarketing qui sont en réalité les plus rentables lorsqu'il est question de campagnes publicitaires utilisant par exemple
Facebook. Nous voyons ensemble comment faire un ciblage pointu. Je suis arrivé à cette conclusion que je suis quand même très, très, très bon dans ce domaine-là. Généralement, méthode de conversion, ça varie du secteur d'activité en secteur d'activité, varie de 50%, ce qui est très rare à avoir, 50%, et souvent jusqu'à 10%, rarement en dessous de 5%, quel que soit le secteur d'activité. Donc, et ça, c'est au niveau du ciblage que cela se joue. Vous faites un premier ciblage, après, par la suite, vous avez cette possibilité d'affiner votre audience en fonction des différents types d'audience. Donc, nous montrons dans cette formation, dans cette masterclass, les différents types d'audience qu'il vous faut pour obtenir plus de résultats. Et par la suite, il ne suffit pas simplement de créer des campagnes, il est très important de connaître le type de campagne que vous devez créer dans le cas d'espèces de votre business ou encore par rapport à un niveau d'évolution. Dès que vous lancez les premières campagnes, quels sont les types de campagnes qui vont venir après? Nous parlons de tout ça au niveau de la masterclass. Et par la suite, une fois que la campagne est créée, comment le suivre, comment l'optimiser, comment scaler, c'est-à-dire dès que je commence par obtenir des résultats, comment je peux augmenter le budget. Démultiplier les résultats. Les résultats. Nous parlons de tout ça. Et à la fin, nous revenons encore sur l'élément dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le remarketing. Oui. Il est démontré que je pense que ce chiffre, c'est juste avant l'avènement des médias sociaux, l'avènement du web, en quelque sorte. Pour que quelqu'un puisse passer à l'action, il va falloir lui montrer la même chose plus de 7 fois. Aujourd'hui, ce chiffre a évolué, c'est au-delà de 10. Parce que l'offre également a évolué. Exactement, l'offre a évolué, il y a de plus en plus d'éléments qui nous distraient. Alors, nous montrons dans cette formation, une fois que quelqu'un a pris connaissance de votre campagne pour la première fois, a été en interaction avec votre publicité, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour lui rappeler pourquoi il n'est pas passé à l'action jusqu'à ce que cette personne, si elle est dans le besoin ou encore si vous avez cette capacité de susciter ce besoin-là, comment cette personne peut passer à l'action et devenir par la suite votre client. C'est un programme très riche, c'est des années d'expérience et en même temps des expériences sur plusieurs entreprises à la fois qui sont dans ce programme et je crois que c'est une opportunité pour quiconque, non seulement veut développer de nouvelles compétences. Comme on l'a dit, nous sommes à l'ère du digital, les choses, j'ai aimé votre introduction, vous étiez en train de parler que l'économie mondiale change. La crise humanitaire et sanitaire dans laquelle nous nous trouvons présentement fait que les choses ne seront plus jamais telles qu'elles étaient. Par le passé, beaucoup de choses vont être bouleversées. Oui. Les entreprises qui ont tenu en ces moments, ce sont ces entreprises-là qui, soit à la base, avaient des stratégies sur le web, d'accord, sur le web, ou encore qui ont su rapidement, pendant ces périodes-là, s'adapter. Donc, ce programme est fait pour tous ceux qui, premièrement, ont un désir ardent de développer de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux métiers. Surtout que dans nos milieux, il y a beaucoup qui se donnent le nom de community manager, bien sûr, mais qui n'ont pas cette capacité à l'arrivée de générer des résultats. Et quand vous ne générez pas de résultats pour un client, le client ne peut pas vous maintenir. Donc, premièrement, pour développer de nouvelles compétences et par la suite, multiplier ces résultats du point de vue chiffre d'affaires, pourquoi pas. Cette masterclass est une pépite. Une véritable opportunité, comme le disait Alphonse, pour acquérir de nouvelles compétences et pour doper vos affaires. Je vous invite donc à cliquer sur le lien pour accéder à cette formation et vous pourrez apprendre à votre rythme. C'est un principe qui nous est très cher à la Rock Academy. Chacun doit pouvoir apprendre à son rythme, c'est-à-dire que vous aurez accès à des vidéos chapitrées, chaque vidéo correspondant à une portion d'une leçon ou une leçon. Vous pourrez y revenir autant que vous le souhaiterez. Et à la fin donc de votre apprentissage, vous pourrez rejoindre la communauté thématique qui est créée sur le site et où vous pouvez échanger avec d'autres apprenants qui partagent le même centre d'intérêt que vous. Nous sommes à l'ère du digital. Quelles que soient vos fonctions aujourd'hui, quel que soit votre état d'esprit, quels que soient vos objectifs et vos plans de vie, il est important d'acquérir un certain nombre de compétences qui deviennent de plus en plus nécessaires, pour ne pas dire basiques. Et pour ceux qui en ont un besoin professionnel, c'est encore plus important. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différentes pages sur les réseaux sociaux et de rejoindre notre communauté sur www.academyrock.com. Alphonse, merci beaucoup. Régis, merci pour cette opportunité et j'espère qu'ensemble, on va faire des rocks
Soyons rock. On va fabriquer des rocks. Yes. On va en fabriquer tout plein. En attendant qu'on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Soyons rock.